C'est fou ce qu'en vieillissant, on perd en élasticité, quoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Je vous l'avais promis, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu la vignette de cette vidéo depuis ce matin. Nous allons parler des Fantastic Four. Alors tout d'abord, la vignette, dites-moi, parce que ici je me suis un peu éclaté, j'ai été un peu plus loin en termes de montage dans la vignette, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit sur Instagram ou ici. Je me suis vraiment amusé, j'ai pris vraiment plus de temps à faire cette vignette que d'habitude. Vous savez qu'ici, tout est artisanal, je fais tout de A à Z tout seul. Voilà, montage, vignette, vidéo, texte, choix des hashtags, etc. C'est fait maison. Tant que j'y suis, tant qu'on parle des commentaires où on échange toujours avec la bienveillance, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir de trolls et autres imbéciles qui pourraient squatter certains autres réseaux. Chez moi, je suis encore tranquille avec ça. N'hésitez pas aussi dans la description, comme d'habitude, je vous mettrai les liens donc, de ce omnibus Fantastic Four par Jonathan Hickman. Alors tout d'abord, Jonathan Hickman, mais moi je ne le connaissais pas plus que ça. C'est-à-dire que moi j'ai découvert dans House of X, Power of Ten, c'est les X-Men, et puis quelques petites choses qui ont suivi dans les X-Men, mais je ne le connaissais pas particulièrement ce gars-là, mais en fait, au début de cet omnibus, on nous le dit bien, il est arrivé fin des années 2000 chez Marvel, il avait été déjà remarqué, et même il avait quelques prix pour des productions un peu plus indépendantes, et donc il arrive chez Marvel, on lui confie les 4 Fantastiques, boum, tiens, voilà, cadeau, avec la période Dark Reign où il se retrouve lui à devoir écrire Dark Reign Fantastic Four pour finalement un événement que lui-même n'a pas pensé et réfléchi. Parce que Jonathan Hickman, c'est quand même au final un architecte avant tout, plus encore qu'un scénariste, puisque on peut pas lui en vouloir, tout ce qu'il pose, eh bien, il va l'utiliser à un moment donné. Ça, c'est quand même assez fort. Et donc, il arrive là, quand je vous dis de mémoire, on reparlera du contenu de cet omnibus, on va le faire là tout de suite. Ce sont des épisodes donc qui partent de mai 2009, son arrivée finalement, puisque c'est fin des années 2000, voilà, avec le fameux Dark Reign Fantastic Four, jusque août 2011. Okay, c'est un tome 1, qui forcément on appelle un tome 2, j'espère qu'il va arriver quand même assez vite. Celui-là, ça fait un petit temps qu'il est sorti, pour tout vous dire, c'est le cadeau de Noël de ma petite femme. Le cadeau qu'elle m'a fait. Et donc, pour les collectionneurs, là-dedans, on retrouve forcément le Dark Reign 1 à 5, où il a dû s'adapter. Et puis, on est parti dans son histoire à lui, avec Dark Reign de Cabal 1, Fantastic Four 570 à 588, et enfin FF 1 à 5 pour clôturer tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte principalement On a Reed Richards, le scientifique qui amène, j'ai l'impression, pour le peu de choses que j'ai lues de Fantastic Four, c'est quand même le scientifique qui amène le plus d'emmerdes aux gens et qui a quand même un ego qui n'est pas étranger à toutes les emmerdes qu'il nous ramène. Entre lui et Tony Stark, on est bien. Eh bien, il est en train d'essayer de trouver une solution pour éviter tous les problèmes qui sont arrivés. C'est-à-dire, quand je dis tous les problèmes qui sont arrivés, on est à la suite de Civil War, on est à la suite de Secret Invasion, et on est dans Dark Reign quand il arrive. Donc,
comment éviter tout ça? Est-ce qu'il y avait moyen d'éviter tout ça? Et donc, c'est dès le départ, je ne vous pose pas grand-chose, il va créer un genre de portail, encore une fois, j'ai envie de dire, et à travers ce portail, il va rencontrer plein de versions de lui-même qui ont agi et œuvré dans ce sens. Est-ce qu'il les suivra? Ça, c'est une chose. Est-ce qu'il ne les suivra pas? C'en est une autre. Où ça va nous amener, etc. Hein, je vous dis, dans cette aventure, il va avoir plein de choses. Et ça, on ne peut pas le retirer avec mal. Il va inventer c'est pas l'école du futur, c'est pour avoir le nom exact, la fondation du futur. On va avoir les inhumains universels et voilà. Et on va avoir des conflits, on va avoir un retour d'anciens peuples d'Atlantis. Donc il pose plein de choses et on sent que tout va être utilisé. C'est peut-être dans ce scénario la chose, moi je trouve que ça se lit très bien, ça se lit super bien, c'est des années 2000, donc j'ai envie de dire, est-ce que à l'heure actuelle, on a des choses qui sont très lourdes à lire? C'est-à-dire que, je dis souvent, si vous prenez un des premiers Batman, un des premiers Spider-Man, c'est quand même, dans la manière d'écriture, c'est quand même indigeste. Là, ça devient moins, dans ces dernières années, là, 2000, ça, quand même les années 90, c'est quand même assez facile à lire. On peut se faire chier, mais on peut pas tirer que c'est facile à lire. C'est plus contemporain. Bien, c'est facile à lire, mais c'est complexe en scénario. Il y a beaucoup de choses. Moi qui, finalement, ai lu les Fantastic Four à travers des omnibus, parce que finalement, pour une série qui est moins populaire, on est quand même pas mal, hein, deux omnibus de Byrne, je dois en lire le deuxième, et il y en a un de Mark Waid, que j'ai lu aussi. Donc, j'ai lu les Fantastic Four en version omnibus. Euh, eh bien, si je fais un comparatif à Mark Waid c'était un peu plus blockbuster et simple à suivre. Là, waouh, une paire de fois, je suis retourné en arrière de me dire, attends, qu'est-ce qu'il parle? Est-ce que j'ai pas compris? En plus, Fantastic Four, c'est un peu plus scientifique, hein, comme série, je trouve. Et donc voilà. Bêtement, il y a la zone négative et il y a le nu monde. Et on passe à travers avec des portails à chaque fois. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Il y a des voyageurs temporels aussi. Et il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très dense. J'ai l'impression, j'ai ça avec Grant Morrison. Grant Morrison, c'est cool. Mais des fois, ça passe ou ça casse, quoi. C'est pas le plus simple à lire, hein. Mais là, c'est un petit peu ça. C'est moins fort que Grant Morrison, mais je trouve, dans son rôle d'architecte scénaristique, des fois, très, un peu plus compliqué. Pas très compliqué. Je mettrais des fois le Grant Morrison à très compliqué. Lui, il est des fois un peu plus compliqué. Des fois, il faut se creuser un petit peu plus les ménages et les sujets abordés. Comme ça part de sciences qui n'existent pas, accrochez-vous, hein. Ceux qui n'ont pas fait, pour moi, jamais français, c'est bac S, hein, je pense, sciences. Ceux qui n'ont pas fait un bac scientifique, bon, bon, bon courage. Il y a, en tout cas, c'est très dense. En dessin, ça se laisse, ça se laisse savourer, hein. C'est, c'est du récent, c'est du récent. Il y a de tout. Mais tiens, regardez ici, on a quelques rides Richard d'autres univers. C'est vraiment, c'est de l'année 2000, hein. Il y a un peu de Spider-Man qui passe, hein. C'est le dessin, je le mettrai pas. C'est sympa. Maintenant, je le mettrai pas. Je veux dire, je vais pas me dire, ah, quand je pense dessin, je vais porter Fantastic Four. C'est efficace. Voilà. Je dirais que c'est efficace pour ce genre euh, de récit. On va croiser tout le monde. Et regardez là, il y aura du Fatalis, il y aura du Silver Surfer. Voilà. Et ça se termine avec un cliffhanger pour le tome suivant. Donc ça, c'est correct. Là encore, j'ai envie de vous dire, j'ai passé un chouette moment.
un peu complexe de temps en temps, mais au final, j'ai lu cet omnibus en, a- en 5 jours, ouais, 5 6 jours. Pour tout vous dire, c'est pas ça qui était prévu aujourd'hui, mais je l'ai terminé hier soir. Et donc, je me suis dit, tiens, je vous avais promis du Fantastic Four et d'Univers X-Men un peu plus ce mois-ci, eh bien, je tiendrai directement la parole. Voilà, comme quoi ça se lit très, très facilement, mais le sujet n'est pas facile. Euh, alors, rassurez-vous, parce que moi, quand j'avais vu un petit peu des gens parler, j'ai eu peur euh, est-ce qu'on va le voir? De ça. Ça fait penser très fort à ceux qui ont lu X-Men. Il y en a très peu, hein. Ces petits textes explicatifs suivants et ils sont même moins lourds. Même moins lourds. Ça a vraiment vocation à remettre l'église au milieu du village ou dans X-Men, ça rapporte des informations en plus. Là, ouais, ça complète en mettant bien l'église au milieu du village dans le récit. Donc voilà. Si vous n'aimiez pas ces parties-là dans X-Men, là, c'est encore assez dilué. Ce qui est cool, c'est ce qui était des forts reproché à X-Men, c'est qu'il avait posé les choses et puis ils étaient plusieurs à écrire. C'est-à-dire il y a des scénaristes complémentaires qui devaient écrire ce qu'Hickman pensait. Et ça fonctionnait pas, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, sur tous les récits. Là, l'avantage, c'est qu'il est tout seul. Et donc, à mon avis, c'est plus il va aller au bout, je le sens, il va aller au bout de ce qu'il voulait faire, etc. Je vous dis tout de suite, hein, sans spoiler, mais barre des morts, important, il va avoir des nouveaux cas fantastiques, surprenants. Donc voilà, c'est cool, ça vaut la peine. Quelqu'un qui veut découvrir les 4 fantastiques, je pense que ça vaut la peine. Voilà. Je vous rappelle aussi que j'avais dit pareil pour celui de Mark Waid, ça se lit facilement. C'est plus blockbuster. Si vous voulez du X-Men blockbuster, Mark Waid. Si vous voulez du Fantastic Four un peu plus cérébral, ce Jonathan Hickman, hein, qui finalement est quand même ouais, en effet, un bon balèze dans le scénario. Et alors, mais là je dis attention, moi j'ai lu que le volume 1, donc en parlant du volume 1, l'Omnibus Burn volume 1, c'est de mémoire fin des années 70, début des années 80, c'est très vintage, quoi. Ça peut être un peu plus lourd à lire. Voilà. Vous voulez du vintage Fantastic Four, allez sur Burn, du blockbuster Wade et là, Hickman. Voilà, voilà, voilà. Vidéo un peu plus court. J'ai essayé d'être, dites-moi, j'ai essayé d'être un peu plus concis. J'avais l'impression que de temps en temps, je me laisse embarquer dans des dialogues euh, longs, etc. Je peux déjà vous dire que à partir de jeudi, vendredi, là, aux alentours, hein, ça dépend un petit peu de mon agenda, ce sera un j'ai relu et j'ai relu, hop, je l'ai là, c'était ce qui était prévu aujourd'hui, donc il y a même la vignette qui est déjà sur Instagram, eh oui. Something is King de Children. J'ai relu parce que en fait j'ai mis la main sur le tome 3 d'Ocase à 5 balles. Et donc du coup, euh, je vais vous en parler en j'ai relu. J'ai relu les 2 premiers tomes pour bien me remettre pour le tome 3. Clôture un petit peu un arc, on en parlera jeudi ou vendredi. Ce qui est bien, c'est de vous abonner. J'ai oublié de le dire, de cocher la petite cloche parce que c'est vrai que par mon emploi du temps, les enfants, etc., je ne peux pas plus vous promettre. Le mardi, c'est évident, je sais en faire une parce que mon horaire n'a pas bougé là. Mais le reste du temps, est-ce que ça va tomber jeudi, vendredi, des fois dimanche? Si vous ne voulez pas rater, cochez la petite cloche pour être alerté quand une nouvelle vidéo tombe. Merci, comme d'habitude, à ceux qui partagent, à ceux qui like. On est de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 750, plus que 250, on a la barre, la fameuse barre de 1000, là, où on a le droit de faire des FAQ, etc. Donc, plus que 250 personnes à arriver sur la chaîne et on sera sûrement vite, hein, parce que l'air de rien, ça avance, ça fait son bonhomme de chemin. Si vous êtes un nouvel abonné, bienvenue ici, c'est le Read Club. On parle comics, un petit peu bande dessinée, un tout petit peu manga et de temps en temps séries qui sont liées à ces univers. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club où on parlera de
Something is still the children. Ciao, ciao.